La transition n'est pas, est pas aisée sur ce coup-là. Alors, transition. Le jean. Donc, le style. Comment choisir son jean surtout? Ouais. On a vu la dernière fois qu'il existe une quantité incroyable de jeans. Je vous regarde, mais vous n'étiez pas là. Mais on l'a vu, vous me faites confiance. Et vous avez une chemise en jean, bravo. J'avais d'ailleurs, la dernière fois, j'avais un peu lancé comme ça en l'air, mais faites le compte dans vos penderies du nombre de jeans que vous avez. Et effectivement, il y a des personnes qui m'ont écrit j'en ai 16, j'en ai 8, j'en ai qu'un. Donc bravo d'en avoir qu'un, parce que moi-même qui prétends être réfractaire aux jeans, en fait, j'en ai 4 ou 5. Voilà. Alors, les principales différences entre les jeans résident dans les coupes et dans les styles. En jouant sur les coupes, les styles, les finitions, les couleurs, on arrive à ce que chacun, dans notre monde occidental en tout cas, ait le jean qui lui corresponde. Encore faut-il savoir décrypter tout ça. Parmi la multitude de jeans proposés dans les magasins, comment choisir celui qui nous correspond ? Selon notre morphologie, notre style, notre âge et puis la situation, on ne choisit pas forcément le même jean. D'abord, il faut déterminer le style du jean qu'on souhaite acquérir. Donc, vous vous souvenez que sur cette chaîne, on a déjà parlé du style. Donc, en fonction de notre personnalité, on sait à peu près notre style, on affine. Et puis, en fonction de la situation, est-ce que c'est un jean pour le travail? Est-ce que c'est un jean pour le week-end? Si c'est un jean pour le travail, dans quel domaine est-ce qu'on travaille? Parce qu'on ne s'habille pas pareil dans un domaine artistique ou quand on travaille à la télé ou quand on travaille dans la banque ou quand on travaille dans l'industrie. Est-ce que c'est judicieux de porter un jean, suivant la situation? Si c'est un entretien professionnel, le jean est plutôt à proscrire, si on veut faire sérieux. Donc à partir de là, on détermine le style du jean qu'on souhaite. Soit décontracté, normalement les jeans vont apparaître à l'écran, soit un jean classique, alors voilà le jean décontracté, soit un jean classique, qui correspond, qui est intemporel et qui correspond soit pour le week-end, soit pour le travail, en fonction de ce qu'on associe avec. Soit un jean carrément créatif, plus sophistiqué. Ah oui. Oui, mais selon sa personnalité, on mettra plutôt ça. Si je vous vois bien, avec un jean comme ça. Moi, j'étais en train d'essayer d'imaginer le jean de Jacques Chirac, vous savez, celui qui remonterait jusque-là. Alors là, c'est l'histoire des tailles. J'en parlerai tout à l'heure, justement. Donc, le jean est déterminé par la coupe. Il y a certaines coupes qui correspondent à certains styles. Et puis, le jean est déterminé par la finition. C'est-à-dire que si on a un jean brut, surteint, délavé, blanchi, brossé, usé, déchiré, enduit, de couleur, sablé, strassé, brodé, à motif, on n'aura forcément pas le même look. Ensuite, il faut déterminer la coupe. Donc, il existe des coupes qui correspondent au style, mais il faut aussi tenir compte de sa morphologie, puisque bien sûr, toutes les coupes ne vont pas à toutes les morphologies. Donc tout à l'heure, on parlera des morphologies. Très bien. Vous êtes pile poil dans le temps. C'est incroyable. Laure, oui. Le jean. Alors, le jean. Qu'est-ce qui varie dans les coupes et comment choisir en fonction de la morphologie? Donc, dans les coupes, d'abord, il y a la taille, la hauteur de taille. On trouve les tailles hautes, les tailles basses et les tailles Jacques normales. Chirac. Voilà, taille haute Jacques Chirac. Voilà, taille moyenne, voilà, et puis taille basse, c'est taille basse. Donc pour savoir quelle hauteur de taille prendre, ce qu'il faut, c'est se regarder dans le miroir et regarder la hauteur de buste par rapport à la hauteur de jambe. Si on a plutôt un petit buste, on prend plutôt une taille basse pour allonger le buste. Et si on... D'où l'intérêt de ma chronique. Et si on a plutôt des petites jambes, on prend une taille haute pour allonger les jambes. Oui, mais franchement, aujourd'hui, on trouve beaucoup de taille basse et un peu plus de taille haute. Mais je ne le dirai jamais assez, c'est pas parce que c'est à la mode. Il faut le porter. C'est difficile de trouver des pantalons. C'est difficile. Mais ça revient à la taille haute. Ça revient beaucoup là. Donc, ça, c'était pour la hauteur de taille. Ensuite, il y a la coupe du jean lui-même. La coupe, en fait, ça dépend de la largeur au niveau des jambes. D'accord. Donc, je vais vous parler de toutes les coupes qu'on trouve dans les magasins, pour essayer de faire en sorte que vous vous y retrouviez un petit peu. En partant du plus étroit, il y a d'abord le skinny. Oh là là, oui. Le skinny, c'est la seconde peau. Donc, si on n'a pas 12 ans... Hervé, c'est un monde, il découvre un monde. Moi, je suis au fraises, là. Il m'a demandé de le conseiller sur un jean, je pense que le skinny, ce sera parfait. Donc, le skinny, ça va en gros à personne. Si on est du style allumette très menu, ça augmente le côté allumette très menu, pour peu qu'on le prenne noir, ça fait vraiment des cannes de serin. Si on n'est pas du style allumette, on est très rapidement saucissonné dans son jean. Et en douillette. Voilà, on fait plus en douillette. Voilà. Donc celui qui est un petit peu plus large, mais quand même assez étroit, c'est le slim qu'on trouve dans les magasins depuis les années 2000. Ça va mieux. Et ça a l'avantage d'affiner et surtout d'allonger une silhouette. Donc si on n'est pas très grand, le slim est pas mal. Ensuite, il y a le semi-slim ou le straight. Le straight.
c'est celui qui va au plus de monde possible. Il est assez droit. Il est droit. Donc, à moins d'être vraiment très fort, très rond, c'est plutôt un jean que je conseille au plus de morphologie possible. Ensuite, il y a le régular. Le régular, c'est le jean très classique. C'est le standard. C'est le standard qui est quand même assez large, un peu pépère, qui fait... Je n'osais pas le dire. Qui n'est pas très actuel, disons qu'il est un peu... Ouais, d'accord. Okay. Ça, c'est le régular. Donc, ça va plutôt... Alors, soit ça va plutôt à des hommes, c'est pas très féminin, et soit des hommes qui ont un très fort embonpoint ou qui ont les cuisses très musclées, soit à Jacques Chirac. D'accord. Bah des personnes d'un certain âge. Bonjour, hein. Voilà, celui que je conseille. Non, mais ça, c'est le jean que mettent nos pères. Enfin, c'est voilà, pas très actuel. Ensuite, il y a le bootcut. Le bootcut, c'est le jean que je conseille aux femmes qui sont complexées par leur hanche ou par leur culotte de cheval. Parce que le bootcut, il est ajusté sur toute la longueur de la jambe et il est légèrement plus large en bas. Donc, pour avoir une harmonie sur toute la silhouette, ça, alors je ne peux pas trop détailler, je n'ai pas le temps. Mais le bootcut, si on a des hanches un petit peu larges, est très adapté. Pour peu qu'on le mette avec des talons, c'est très féminin et en plus très actuel. Très vite, là. Oui. Ensuite, le flair, c'est le jean 70, c'est alors le pas de def, excusez-moi, mais qui là, va je aux personnes grandes et minces. Si on est moins grande, il faut vraiment mettre des talons. Ah oui, mais ça va pas à tout le monde. Je valide pas, moi. Par contre, c'est très mode. Très actuel, au printemps là, 2015. Ensuite, le boyfriend, qui est aussi très bien mode. Celui-là, il va à plein de morphologies aussi, parce qu'il est un peu large, mais pas trop. Celui-là, c'est ça. C'est comme si tu avais emprunté ton jean. Celui-là, il est taille basse, mais on trouve des bootcuts qui ne sont pas taille basse. C'est comme si vous aviez emprunté... Non, c'est ça, c'est le boyfriend. À votre ami. Voilà, c'est un peu ça. Non, mais c'est ça, pour les filles, c'est ça. Voilà, exactement. Le baggy. Et enfin, le baggy, il est très large, quand même très typé, point de vue style, la taille très basse, l'entrejambe très bas. En gros, ça va à personne, mais c'est très à la mode. C'est à la mode. Okay. Donc, on ne le redira jamais assez. Ce qui est à la mode n'est pas forcément métable. Voilà. N'est pas forcément métable. N'est pas forcément. Ça va être le lien, le fil rouge. Voilà. Merci Laure.